Bonjour, les recettes de l'été se poursuivent sur Canal Gourmandise. Aujourd'hui, une recette très facile et délicieuse. Nous allons faire une tarte au boudin noir avec ses oignons confits et des petites pommes gourmandes. Alors il vous faudra pour réaliser cette délicieuse tarte une pâte feuilletée du commerce que vous allez piqueter comme ceci à la fourchette. Alors je ne l'ai pas fait moi-même, mais j'ai choisi là une pâte de très bonne qualité, pur beurre et surtout sans huile de palme. Il vous faudra pour réaliser cette gourmandise un bel oignon. Je l'ai déjà émincé comme ceci. Et puis nous mélangerons avec deux jolies échalotes. Il vous faudra un petit peu de piment d'Espelette, c'est facultatif. Mais si vous en avez, ce sera un délice supplémentaire. Fleur de sel, poivre du moulin bien évidemment, une jolie pomme bien fruitée. Nous aurons besoin de 30 g de beurre et enfin d'un petit peu de ciboulette, sans oublier les stars, deux jolis boudins noirs. Pour commencer notre recette, dans la poêle bien chaude, j'ai mis le beurre, j'y ai mis, vous le voyez, le mélange d'oignons et d'échalotes que nous allons faire suinter de manière à ce qu'elles deviennent légèrement translucides. Attention, on ne va pas les faire revenir, je vous montre le résultat dans un instant. Mais en attendant que nos oignons et nos échalotes cuisent petit à petit, eh bien vous allez prendre soin de découper avec délicatesse le boudin en petites rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Il vous faut à peu près 16 et 18 tranches. À peu près pareil pour la pomme que j'ai bien sûr bien lavée et vidée et coupée, vous le voyez comme ceci, en petites lamelles. Et surtout, vous n'oubliez pas de faire une jolie tranche de pomme comme celle-ci, elle viendra au centre de notre tarte. Retour sur notre mélange oignon-échalote qui est cuit maintenant, vous le voyez, enfin cuit. On va dire que les échalotes ont commencé un petit peu à caraméliser et les oignons sont translucides. Donc à ce stade, c'est parfait. On va donc arrêter après 5-7 minutes de cuisson. À présent vient l'heure de garnir notre tarte. Alors vous le voyez, j'ai d'ores et déjà déposé mes oignons et mes échalotes que j'ai bien répartis. J'ai mis ma rondelle de pomme au centre et j'ai posé bien sûr une petite tranche de boudin dessus. Je tiens cette technique de la mère Mitraille qui est toujours en vacances. On va continuer à garnir cette tarte en mettant tout d'abord comme ceci 4 petits quartiers de pommes. Alors 4 ou 5, ça va dépendre de la grandeur de votre moule bien évidemment. Sur lesquels nous allons faire venir comme ceci naturellement nos petites tranches de boudin. Cela étant fait, nous allons mettre un tout petit filet d'huile d'olive, comme ceci sur notre boudin. Ça va éviter qu'il ne se dessèche trop pendant la cuisson. Voilà. Alors, je ne vous avais pas indiqué d'huile d'olive dans les ingrédients, mais si vous en avez à la maison, c'est parfait. Quelques petites graines de sésame aussi également, que nous allons mettre comme ceci sur le boudin. Alors c'est facultatif, si vous n'en avez pas, ça n'est pas bien grave non plus, mais c'est vrai que ça rajoute aussi un petit peu pour le décor et c'est bien joli. Le piment d'Espelette, alors c'est facultatif aussi, mais si on aime un petit peu épicé, là c'est vrai que ça va nous apporter un goût qui est bien sympathique du Pays Basque. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis du Pays Basque qui nous regardent depuis cette très belle région. Voilà, un petit peu aussi entre les deux, voilà. Alors vous allez me dire c'est un petit peu vide entre deux, mais vous le verrez, vous aurez l'impression de manger un petit peu comme une tarte à l'oignon de ce côté-là, et puis de ce côté-là, la tarte boudin aux pommes, ce serait très bon. Et enfin, pour finir, nous allons mettre un petit peu de ciboulette comme ceci sur les côtés. Ça va apporter une petite pointe qui sera tout à fait originale. Cuisson de ce plat, de cette tarte au four bien sûr, que vous aurez au préalable préchauffé à 180 degrés et c'est parti donc pour 45 minutes. Et voici le moment tant attendu, notre tarte vient tout juste de sortir du four. Alors aussitôt on y donne un petit tour de poivre du moulin comme ceci, rappelez-vous on n'avait ni salé ni poivré tout à l'heure. Ça va permettre au poivre vraiment de développer tous ses parfums et ça aurait peut-être été un petit peu trop amer. En le mettant à la cuisson, on va mettre bien sûr un petit peu de fleur de sel. Parce que ça va être délicieux quand cette fleur de sel va venir nous cracouiner, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'est très français d'ailleurs ce que je viens de dire. Sous la dent. Et puis enfin, un petit peu de verdure. On va venir mettre tout simplement un tout petit peu de ciboulette comme ceci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous régaler avec cette recette de l'été. Le boudin noir est certainement un petit peu croustillant, comme la pâte. Les oignons sont fondants, bien confits.
Les pommes sont certainement fondantes aussi. Bref, je pense que nous allons nous régaler. Je vous souhaite un bel été sur Canal Gourmandise. On se retrouve prochainement pour une nouvelle recette de l'été. Et en attendant, n'oubliez pas, c'est important, régalez-vous!